Une petite vidéo pour vous montrer le paramétrage de l'application Always on Edge. Application que je précise qui est normalement payante. Il y a la version light sur le Play Store, mais on est obligé de regarder des publicités lorsque on veut faire les paramétrages. Donc cette version payante, bon, moi je l'ai eu gratuitement, mais elle coûte 1,09 € au niveau du Play Store. Alors première chose à faire, donc cliquez sur paramètres, écran de verrouillage, donc désactiver l'Always on Display. Ensuite, lorsqu'on lance l'application, donc on a les petits effets ici pour nous montrer ce qu'elle peut faire au niveau de l'application. Donc on clique au niveau de réglage tout en haut, et là on peut voir, donc il nous demande d'avoir des permissions. Donc il faut commencer par ça pour lui donner toutes les permissions requises pour que l'application puisse fonctionner correctement. Donc l'accès aux notifications, alors j'en ai deux, mais c'est peut-être parce que je l'ai réinstallé. Ok, alors ici également, ici et ici. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, donc vaut mieux cocher cette option pour que l'application puisse travailler correctement en arrière-plan. Après, au niveau des options, donc, on ne va pas cocher donc en manuel, seulement qu'on lance l'application en manuel, non. On veut que ça fonctionne donc automatiquement quand une notification arrive. Et lorsque l'écran est éteint, et l'écran est éteint. On peut le mettre également lorsque l'écran est éteint ou allumé également. Alors, il y a des options comme que l'application s'illumine pendant 8 secondes, toutes les 20 secondes par exemple, si l'écran est éteint. Donc on peut cocher ça par exemple. Alors, il faut également donc cliquer ici pour sélectionner les applications qui vont être activées avec l'option de notification lumineuse. Donc vous cliquez donc sur tous, également les applications système. Voilà, et au niveau du délai, vous mettez à fond donc sur Always pour que les notifications soient tout le temps activées. Ensuite, donc là pour l'instant, donc ça c'est pour avoir l'horloge. Alors on descend ici, donc voilà, c'est là. Donc pour avoir la lumière, donc la notification lumineuse, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir autour, mais au niveau de la caméra. Donc là on voit, ça bascule la notification lumineuse autour de la caméra. Ça fait plutôt pas mal. Alors il faut également cocher donc Notch Support, donc c'était précoché au niveau de ma config, mais si vous voyez que lorsque vous cliquez sur Around Notch Only, il ne se passe rien, donc il faut également cliquer ici et mettre en automatique, c'est préférable. Après vous pouvez passer en manuel, mais bon, au niveau au niveau de la config, vous risquez d'avoir des aberrations. Je vais vous montrer par exemple, là c'est à la base c'est la 21, si je le passe là comme ça, voilà, vous voyez, donc en automatique c'est très bien, il est déjà bien ajusté, voilà. Ensuite, donc il y a les différents styles, donc avoir celui-là, celui-là, celui-là qui est plutôt constant, celui-ci,
celui-ci où ils disent que ça consomme moins d'énergie, donc c'est juste affiché, mais il faut faire attention au niveau de que votre écran ne brûle pas. Alors celui-ci et celui-là. Pour faire l'essai, je vais mettre celui-là. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez comme option? Donc vous pouvez mettre pour qu'il y ait plusieurs couleurs au niveau de la notification. Par exemple blanc et bleu. 3 couleurs. Blanc, bleu. Vous voyez ici avec du vert. Alors donc vous pouvez régler également la vitesse. Donc plus vous augmentez, plus c'est lent. Vous voyez là c'est très très lent. Voilà, donc il vaut mieux mettre pour avoir quelque chose de visuellement qui interpelle à 1. Vous voyez là c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez également augmenter l'épaisseur, mais bon ça fait un peu moins bien personnellement je trouve. Faut pas trop augmenter au-dessus de 10, ça ressemble plus trop à grand chose, donc laisser voilà par exemple à 6, ça paraît très bien. Alors vous pouvez également afficher l'horloge sur l'écran. Là on va désactiver l'horloge. Vous pouvez choisir aussi d'avoir les notifications directement au niveau de l'écran lorsqu'il est éteint, donc pour économiser de l'énergie. Donc l'horloge ou les notifications qui s'affichent, vous pouvez donc tout décocher directement. Alors lorsque vous avez fait cela, il faut donc sauvegarder. Voilà. Donc une fois que vous sauvegardez, vous avez un aperçu de ce que ça va donner lorsque vous aurez une notification. Pour fermer l'application, voilà. Voilà. Donc si j'éteins l'écran, donc là on voit bien, je n'ai rien qui est affiché. Donc si j'envoie un texto, SMS, voilà. Donc vous avez une notification visuelle directement, et là vous voyez là l'écran il est éteint. Donc c'est uniquement les pixels autour de la caméra qui s'allument. Alors si vous voulez, donc ça fonctionne toujours au niveau du lecteur d'empreinte, mais je l'ai pas activé. Alors il va falloir que je l'active. Je me rappelle plus c'était où, j'avais trouvé l'option, mais il faudrait que je voie à nouveau. Alors donc pour montrer ce que ça donne au niveau de l'horloge, alors si vous voulez afficher l'horloge, vous pouvez régler la taille de l'horloge également et avoir par exemple les notifications pour vous montrer ce que ça donne, et après on fait sauvegarder. Alors juste enlever ça, voilà. Donc là vous voyez ça va donner ceci lorsque vous aurez l'horloge qui est activée avec les notifications également qui peuvent apparaître. Donc vous n'aurez pas ici hein, au niveau du clic pour les réglages. Voilà à quoi ça va ressembler.